Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de vous présenter la leçon d'aujourd'hui, sous le titre « Les bienfaits de Ramadan sur la santé ». Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez, vous acquérez la santé ». C'est pour cela, le Ramadan est non seulement une occasion pour se rapprocher de Dieu et de mériter son pardon, mais également un moyen d'acquérir une bonne santé. En effet, le jeûne permet à l'organisme de se reposer pour se purifier. Le corps humain est alors nettoyé des vieilles cellules, des graisses, des déchets et des toxines qu'il a accumulées durant l'année par son alimentation et son activité. Les bienfaits du jeûne ont été prouvés par plusieurs études physiologiques. Il lutte contre des pathologies métaboliques, excès de cholestérol, triglycérides, diabète, gras, et améliore la forme physique et intellectuelle. Le jeûne permet également de rajeunir la peau, fortifier les dents, renforcer la chevelure, apaise les sens et accroît la concentration. Le jeûne reste accessible à tout le monde, sauf dans quelques cas pathologiques, car le corps humain dispose des réserves nécessaires pour tenir sans problème pendant plusieurs heures. Pour certains jeûneurs, le Ramadan est un mode de consommation par excellence. Les habitudes alimentaires changent complètement, on constate alors une surconsommation de préparations sucrées et de préparations grasses, une sous-consommation des légumes, fruits et fibres alimentaires. Selon les spécialistes, notre alimentation pendant le mois sacré ne devrait pas différer de notre alimentation habituelle et devrait être aussi simple que possible. Il faut continuer à prendre ces 3 repas avec quelques spécificités liées au jeûne. Les spécialistes conseillent vivement aux jeûneurs de bien prendre en considération les conseils suivants. Boire suffisamment d'eau odeur les repas, 1,5 litre à 2 litres par jour. Évitez de boire les liquides trop froids ou trop chauds à la coupure de jeûne, de consommer trop d'épices. Consommer à volonté les légumes et les fruits, source importante de sels minéraux et fibres alimentaires pour éviter la constipation qui augmente pendant ce mois. Choisir des modes de cuisson sains, au four, à la vapeur, grillade. Garder des horaires constants de sommeil avec une durée qui permet la récupération, 7 à 9 heures selon les individus. S'il ne semble pas perturber un organisme sain, le jeûne induit déshydratation et une aggravation de certaines pathologies comme l'ulcère digestif, le diabète, les pathologies rénales, hépatiques et cardiovasculaires. Cependant, les patients qui suivent régulièrement les traitements sans d'autres complications de la maladie et sans contre-indication du médecin peuvent jeûner. Mais les cas où la maladie est compliquée, soit avec une insuffisance rénale ou cardiaque, les spécialistes déconseillent aux patients de jeûner même s'ils se sentent bien avec les traitements. En conclusion, pour tout malade qui désire jeûner, une consultation avant, pendant et après le Ramadan s'avère indispensable. Le Ramadan peut avoir des conséquences médicales importantes chez certains malades. Souvent, les Marocains profitent du mois de Ramadan pour essayer d'adopter des habitudes plus saines, comme la pratique du sport. Selon les spécialistes, les jeûneurs qui souhaitent pratiquer du sport doivent rester prudents et à l'écoute de leur corps et modérer l'activité physique, surtout avant la rupture du jeûne. Il est recommandé de privilégier la marche pendant 30 à 60 minutes et de s'arrêter rapidement en cas de sensation de malaise. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas, la santé est précieuse et la vie est merveilleuse.